Bonsoir à tous et bienvenue. Vous avez fait le bon choix ce soir, vous allez faire du sport. Je vous propose un cours de pilates ce soir, principalement ciblé au niveau de l'équilibre et au niveau de la souplesse. Si vous êtes débutant et que c'est la première fois que vous décidez à vous remettre au sport depuis plusieurs semaines, n'ayez pas peur, vous allez réussir à suivre ce cours. Je proposerai différentes options qui vous permettront de pouvoir suivre et de vous adapter. Si vous avez des douleurs particulières à certains endroits, à certaines articulations, ne vous sentez pas bloqué par rapport à un exercice qui est trop compliqué pour vous, voilà, parce que ça peut être douloureux au niveau d'une épaule, au niveau d'une cheville. Voilà, on peut faire des choses de manière adaptée. À la limite, pendant qu'il y a un exercice qui est compliqué pour vous, à ce moment-là, vous pouvez faire une planche, vous pouvez faire un lever de bassin, faire un autre exercice, le temps de nous rejoindre sur l'exercice suivant. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez pu profiter de ce beau soleil. Et je vais vous proposer de démarrer. On va faire un échauffement articulaire en douceur, articulation par articulation. Ce n'est pas le genre de choses qu'on prend le temps de faire. Et là, à chaque début de cours, pour moi, c'est très important de démarrer articulation par articulation. Bien, je vous propose de démarrer debout, vu qu'on va faire des exercices d'équilibre. On va en avoir dans toutes les positions, vous allez voir. Et c'est bien de se tester, de se jauger. Je vais vous donner pas mal de conseils, de choses qui vont vous servir dans le quotidien. Parce que c'est le principe du Pilates aussi, que de pouvoir donner des conseils que vous allez retrouver dans le quotidien. Voilà, pendant que je cause et que je meuble au début, je vous vois vous connecter les uns après les autres. Bonsoir à tous, je vous vois les uns après les autres vous connecter. Je vous embrasse fort, ça fait plaisir de vous voir. On ne s'est pas vu pendant plusieurs jours. La reprise était hier, mais c'était pour un autre type de cours. Écoutez, on démarre. On est debout. En avant. On est debout. On est sur son tapis. Donc, est-ce que vous avez bien tous un tapis à la maison? Peut-être même un deuxième tapis, parce qu'on va faire des exercices particuliers au sol. Plus ça sera confortable, mieux ce sera. D'accord? Si vous n'avez pas un deuxième tapis, on pourra plier le tapis, mettre une serviette par au-dessus. Voilà, ça c'est des choses que vous pouvez avoir. Ne jamais faire un cours de pilates sur un lit, sur un matelas, sur un canapé. D'accord? Ça se fait au sol, sur un tapis approprié. Déjà, on va se recentrer. Est-ce que vous êtes pieds nus? En tout cas, pas de basket, pas besoin. On va se recentrer. Pensez à son corps, parce que c'est ce qu'on a décidé de faire. Même si le corps en ce moment a pris quelques kilos, on les a tous pris les kilos, vive le confinement. On mange plus, on boit plus, on bouge moins et du coup voilà. Alors, on prend le temps de se mettre dans ses appuis. On décide d'aimer notre corps et de lui faire du bien. Parce que quand on décide de perdre du poids ou qu'on n'a pas besoin de perdre du poids d'ailleurs, si on prend le temps d'aimer son corps, de dire je vais faire du bien à mon corps, votre corps vous le rendra. Voilà, allez. Je respire profondément et je souffle. J'essaye de prendre conscience de chacune des parties de mon corps. En même temps, c'est l'occasion peut-être de replacer les référentiels. Dans un premier temps, je place mes pieds. Est-ce que je sens bien petit orteil, gros orteil, talon? La voûte plantaire qui n'est pas posée au sol. Les genoux un petit peu souples. La taille bien haute ici. Je tiens mon périnée. Je le resserre et je remonte dans mon bas-ventre. Tenu. Du coup, ça implique le début de mes abdominaux. Puis je peux placer ici un petit peu mon bassin vers l'avant et vers l'arrière, ça fait du bien, tout doucement. Et je le place en neutre, vous avez l'habitude, ni trop en avant, ni trop en arrière, sans avoir relâché son périnée. Je serre mes côtes et je mets mes épaules vers l'arrière. Je prends conscience de mes jambes, de mes bras, de mon ventre qui est tonique, de mes épaules bien tenues vers l'arrière, de ma nuque bien allongée. Et je vais juste me placer sur ma respiration. On va faire 5 respirations conscientes. Allez-y, profondément, j'inspire. Mes côtes s'ouvrent par le côté et je souffle complètement. Sortez, 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 sortez. Et encore, j'inspire. Si vous n'allez pas au même rythme que moi, c'est pas grave. Allez-y à votre rythme. Continuez à avoir de la longueur dans la colonne vertébrale. Les épaules basses. Et vous continuez à inspirer profondément. Chaque inspiration vous fait du bien. Chaque expiration vous fait du bien. Le temps qu'on prend, là, les personnes qui sont un peu stressées, ça peut être difficile. Essayez de prendre ce temps-là pour vous. Vous êtes en train d'oxygéner votre corps, de vous reconnecter avec vous-même. Prenez le temps encore quelques instants. Respirez profondément. Chaque inspiration vous remplit, vous fait du bien.
Et on expire. Je vous laisse le temps d'en faire une dernière. Le périnée n'est pas lâché. Le bas-ventre est tenu. Et je relâche. Je commence tranquillement sur le côté, à droite et à gauche. La hauteur de mes épaules ne bouge pas. D'accord? Je n'entraîne pas une épaule avec moi. Et puis je vais passer vers l'avant. Ma nuque est bien lourde. Et je remonte avec le moins de muscles possible vers l'autre côté. Et je souffle en remontant. J'inspire. J'inspire. Un dernier aller-retour. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre cou. Gardez les épaules vers l'arrière, le buste bien tonique. Très très bien. Et je reviens au centre. Les épaules. Essayez de m'enrouler vos épaules vers l'avant et ouvrez vers l'arrière. Juste un travail du haut du corps au niveau des épaules. Ne creusez pas le bas du dos. Les bras sont lourds. Vous voyez, mes bras sont tout mous jusqu'au bout des mains. Et j'ouvre. J'inspire. Et je souffle. Dernière, j'inspire. Et je souffle. Très bien. On va faire des grands bonds. Allez, on implique encore plus. On essaie de sentir quel muscle bouge. J'en utilise le moins possible, vous avez vu. Je n'essaie pas de monter avec mes bras en force. Non, 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 mes bras sont lourds. Il s'agit vraiment de faire travailler tous les muscles qui sont autour des épaules, le haut du dos, le trapèze, le bas des cervicales. Une dernière. Et je relâche. J'implique mes épaules. On ne va pas se tromper avec la taille, d'accord? Les épaules. Je monte et je descends. Encore. Ah oui, c'est tout un tas de mouvements qu'on ne prend pas le temps de faire au quotidien. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Le dernier. Et je relâche. Les bras montent et relâchent. Ils montent et relâchent. Encore monte et relâche. Comme si tu portais quelque chose. Et relâche vers l'arrière. Monte et relâche. Plus haut. Monte et relâche. Monte et plie. Et monte et plie. Encore. Monte et plie. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Encore 3. Et je plie. Encore 2. La dernière. Et je relâche. Ça va? Et des grands mouvements encore. Tirez. Encore. Soufflez en ouvrant. J'inspire. Je souffle en ouvrant. Encore 2. Grand, grand, grand. Allez, n'ayez pas peur de faire grand. Très, très bien. J'ai mes bras qui vont aller plus loin devant. D'accord? J'implique plus seulement que mes épaules, mais tous mes bras. Et je vais chercher loin derrière. Allez-y. Je me mets de côté sans creuser mon dos. Hein. Je maintiens le ventre. Et devant, j'enroule. Et derrière. Et devant. Et derrière. Allez, plein de mobilité. On fait bouger. Très, très bien. Et cette fois, je reste vers l'arrière. J'attrape en bas et je tire vers le bas. Est-ce que vos bras, est-ce que vous arrivez à les tendre? Si c'est la première fois, que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait certains types de sport, parce que par exemple, on peut avoir l'habitude de faire de la musculation très régulièrement, même plusieurs fois par semaine. Si on ne prend pas le temps d'étirer ces articulations, vous allez voir, elles n'arrivent plus à tendre leurs bras. On travaille trop les biceps, par exemple. Quand on travaille trop les pecs, on n'arrive plus à ouvrir ses bras. Oui. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien de redonner de l'élasticité à ces muscles. Alors là, je vais attraper une main, je relâche. Et je vais attraper l'autre main. Je fais pareil, je monte. Déjà, j'essaye de tendre. Et je monte. Sans relâcher mon dos. Toujours bien ancré dans le sol. Et je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et je relâche. Très bien. Sur la prochaine, on l'a fait un petit peu au début de l'échauffement. On va aller un peu plus loin. Allez-y, dans votre bassin. Encore. Comment est-ce que ça s'appelle? Eh oui, la fameuse rétroversion du bassin. Encore. Allez-y. J'inspire et je souffle. Vous voyez, il n'y a rien de difficile. On prend surtout le temps de faire du bien à son corps. Deux dernières. Allez-y. Poussez-moi bien. Ouvrez-moi bien votre dos, là, ici en bas. Sans arrondir le haut. D'accord? J'arrondis pas le haut. Très bien. Sur la prochaine, les jambes sont écartées. Je peux garder ma main ici. Et je vais plier une jambe après l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais déhancher. Allez-y. Oui, on va travailler aussi les souplesses de hanches aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples très concrets. J'étais dans un supermarché
Et je faisais la queue, il y avait un monsieur qui était derrière moi, son lacet était défait. Et ben, il n'a pas pu se baisser pour aller faire son lacet. Et il n'était pas vieux du tout, ce monsieur. Il n'était pas en mesure de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'au moment où il allait se baisser, il allait perdre l'équilibre, parce que ce n'est pas un mouvement qu'il a l'habitude de faire que de se mettre en avant. Peut-être qu'il a besoin de mettre son pied, peut-être vous en faites partie, un peu en hauteur, pour réussir à accéder. Parce que, un, il manque la souplesse, et deux, il manque l'équilibre. Et je vous assure qu'il y a de nombreuses personnes qui sont voilà, au supermarché, ils ont peut-être besoin de marcher jusqu'à la voiture, ils peuvent tomber sur leur lacet, enfin tout un tas de choses. Il y a tout un tas de petits gestes du quotidien que l'on perd si on n'entretient pas et sa souplesse et son équilibre. Ok, sur la prochaine, je pousse, poids du corps vers l'arrière. Et au fur et à mesure, je descends un peu plus bas. Je vais me proposer de monter les bras. Voilà, on est encore juste dans l'échauffement. Je ne cherche pas à aller beaucoup plus bas. Si je vais trop vite, allez-y à votre rythme. Est-ce que les deux genoux plient en même temps? Est-ce que vous n'avez pas les pieds qui roulent vers l'intérieur? 10 dernières. Souffle et inspire. Les épaules bien vers l'arrière. Encore. Très bien. Poids du corps dans les talons, plus que dans les orteils. Je pousse bien vers l'arrière. Je garde mon petit creux au niveau des lombaires et surtout je tiens très fort au niveau des abdos. Je tiens, allez-y. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Très bien. On est sur un pied. Ah oui, premier équilibre. Faites le test. Souvent je dis, prenez une chaise à côté de vous, un meuble, quelque chose, pour vous tenir. Essayez de faire l'effort. Voilà, même si vous sentez que ça bouge un peu dans tous les sens. On prend toujours les mêmes principes pour bien tenir. On se grandit. On imagine que la ficelle s'accroche au plafond, qui sort de la tête. Le pied bien ancré dans le sol. On imagine les racines dans le sol. On va stabiliser. J'ouvre sur le côté. Est-ce que ça passe toujours bien? Si je plie et que je pousse. Allez-y encore. Je plie et je pousse. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez ouvrir les bras. D'accord? Pas besoin de lever la jambe très très haut ici. Je demande juste qu'elle soit allongée et qu'on tienne son équilibre. Très bien. On essaie vers l'arrière. Je replace mon bassin. Les yeux bien en face. D'accord? Accrochez vos yeux. Je plie et je tends. Je plie et je tends sans encombrer mon dos. Donnez la hauteur ici. Ouvrez-moi les épaules vers l'arrière. D'ailleurs, c'est une bonne idée d'avoir les mains ici. Ça va vous obliger à ouvrir dans votre cage thoracique. Deux dernières. Ça chauffe dans la jambe de terre. Hein. Très bien. Alors, si ça s'est bien passé sur la première jambe, ça devrait bien se passer sur la deuxième. Je m'ancre dans le sol, ma ficelle au plafond. Si vous avez besoin d'avoir les bras sur le côté, allez-y. Maintenant, si c'est facile pour vous d'avoir les mains sur la taille, c'est de bien sentir vos points d'appui dans le sol au niveau du pied, comme tout à l'heure. Petit orteil, gros orteil, talon. Je respire profondément. Je me sens accrochée de haut et de bas. La taille est haute. Vous êtes prêts à passer sur le côté? Je maintiens. Je trouve mes points d'appui, mes épaules sont basses, mon ventre est tenu, mon centre toujours bien tonique. Et je plie. Et j'ouvre. Je plie mes deux jambes. Et j'ouvre. Vous avez vu mon genou? Regarde en face. Je ne vous ai pas demandé de l'avoir en dehors. Voilà, en face. Oup, oup, oup. Encore. Chez vous aussi, ça bouge pas? Ça se passe bien? Très bien. Je prends de la hauteur avec ma taille pour laisser passer la jambe derrière. Si vous n'arrivez pas à lever aussi haut que moi, c'est pas grave. C'est pas un exercice de hauteur, c'est un exercice d'équilibre. Et je pousse. Si vous avez besoin d'y aller plus lentement que moi, pas de souci. J'inspire quand je reviens et je souffle. J'inspire et je souffle. Encore. Allez, votre ficelle, ne vous lâche pas. Vous n'aurez jamais l'air ridicule quand vous grandirez, quand vous tirez loin, loin, loin sur vos bras. Au contraire, c'est là qu'on a de l'allure. Cette allure que vous avez pendant le cours, vous allez la garder dans votre quotidien, dans votre manière de vous tenir. Ok, on est plutôt pas mal. Je vais vous proposer un ou deux exercices debout et ensuite on va rapidement passer au sol. Très bien, dans un premier temps, on va faire une fente. Mes pieds sont parallèles, je tire une jambe derrière. Si vous avez peur de glisser, vous pouvez vous mettre sur votre tapis, de part et d'autre. On est bien d'accord, ça c'est pas une fente, je me mets vers l'arrière, d'accord? Mon genou au-dessus du talon, et je remonte.
Si vous avez des poids qui sont pas loin de vous, vous avez le droit de les prendre. D'accord? Je n'avais pas prévu au début du cours, mais si vous en avez qui sont pas loin, vous pouvez absolument les prendre si vous êtes habitué. D'accord? Allez-y, on en fait plein. Et je remonte. Et je remonte. Avec ou sans poids, d'accord? C'est vous qui décidez. Et je remonte. Mon buste est droit. Si vous êtes plusieurs à la maison, essayez de vous corriger. Les deux hanches bien de face. Ça, c'est une erreur récurrente. On perd l'équilibre du coup. Hop. Et je remonte. Ceux qui sont plus aguerris, vous pouvez descendre un peu plus bas. Et je remonte. D'accord? On peut mettre les bras sur le côté, les bras vers l'avant. Allongé. Et je souffle. Cette fois, je reste en planche. Et je peux ouvrir, je tiens. Ça tient chez vous? 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je détends. Ah oui, on a deux côtés. Ah oui, oui, oui. Mes pieds sont parallèles, d'accord? Comment je trouve mon parallèle? Si vous ne savez plus, hop, là je suis parallèle. Je peux tirer mon autre jambe derrière, d'accord? Comme d'habitude. Là, je perds mon équilibre. Ok. Mes deux jambes, ça y est, vous y êtes? Vous avez peut-être déjà démarré. La respiration. J'inspire et je souffle en montant. J'inspire et je souffle en montant. Trouvez l'équilibre là où ça vous convient. Descendez. Venez vous asseoir ici et on remonte. Encore. Très très bien. Inspirez, soufflez. C'est le dernier. Je reste en bas. Hop. Étirez loin, loin, loin. Une ficelle sort de votre tête et vous étire. Une ficelle sort de vos doigts et vous étire. Loin, 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 encore. Et on relâche tranquillement. Très bien. Je détends dans mes jambes. Je vais mettre un petit peu de profil pour le prochain. Mes pieds sont parallèles, tchouk tchouk. Mes genoux un peu fléchis. Et je vais aller chercher loin, 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 loin. Il s'agit plus d'une flexion de buste qu'une flexion de genou. D'accord? La flexion de genou me permet d'aller plus loin. Et je remonte. Allez-y. Loin, loin, loin. Flexion de hanche. Et je remonte. C'est de garder l'image ici, entre le ventre et la cuisse. La flexion ici. D'accord? Comme si vous coinciez une noisette. D'accord? Je place une noisette et je la coince. Hop, elle ne bougera plus. Et je redescends. Encore. Flexion du buste. Mes jambes plient à peine. Encore. N'arrondissez pas votre dos si aujourd'hui vous n'arrivez pas à tendre les bras et que pour vous c'est déjà suffisant d'être ici parce que vous sentez que vous n'arrivez pas à lever les bras en plus sans avoir le dos qui s'arrondit. D'accord? Si j'ai le dos qui part ici, là ça ne sert à rien. Ma nuque est cassée et vous n'aurez pas une posture qui est correcte. Mieux vaut se contenter du bassin et de redescendre. D'accord? Mais si ça va, allongez dans la mesure où la cage thoracique est bien ouverte. 4 dernières. Mine de rien, ça essouffle quand même hein, quand on ne s'arrête pas. Encore. La dernière, on reste, on essaye. Si vous n'arrivez pas à lever les bras, pareil, tenez-le ici. Même peut-être obligez-vous à garder les épaules vers l'arrière, ou peut-être même ici, on l'avait travaillé dans un autre cours. Et si ça va, gardez ici devant vous. Je relâche. Un petit exercice de détente pour le dos. J'attrape mes mains derrière et je tire mon dos. Relâchez votre tête. Et je détends. Très bien, on va essayer de passer au sol. Essayons quelque chose. Naturellement, si vous avez des problèmes de genoux, vous n'essayez pas, d'accord? Prothèse de genou, ce genre de choses, vous n'essayez pas. Je croise mes pieds, je croise mes mains et je vais venir essayer de m'asseoir. Oui, oui, on essaye. Le plus délicatement possible. Ça a marché chez vous? Donc ça fait partie des exercices qui aident aussi à l'équilibre. Est-ce que je suis capable de descendre au sol ou pas? S'il vous faut une chaise pour descendre au sol, ben, prenez la chaise. Il n'y a aucun souci. On passe à la suite. Je vais être sur le côté. Je vais me mettre sur mon coude. D'accord? J'ai mes genoux l'un au-dessus de l'autre, légèrement devant moi. Ils ne sont pas dans l'axe de mon dos. Légèrement devant moi. Ça, on a travaillé plein de fois. Je refuse que vous soyez là. Montez bien haut. Profitez de mon temps de consigne. Il va faire du bien parce que l'exercice suivant peut être un peu compliqué.
Il va y avoir plusieurs options que je vous propose, d'accord? L'option la plus facile, c'est celle-là. D'accord? L'option numéro 2, ça va être celle-ci. J'ai pas mes jambes qui sont dans le prolongement ici, elles sont légèrement dans la diagonale. La dernière option, c'est celle-ci. D'accord? D'ailleurs, je pourrais même en rapprocher une dernière, elle pourrait être ici. Je ne sais pas si vous voyez ma main, je me tiens ici. Au lieu d'être sur mon coude, je pose ma main très loin. Donc vous allez choisir votre option, on va tenir une dizaine de secondes, poser, une dizaine de secondes, poser, on va le faire 3 fois. Choisissez votre option, peut-être l'option la plus difficile, puis au fur et à mesure, la moins difficile. Je m'installe, pour moi ce qui est important, c'est que ici votre épaule soit en sécurité bien haute. Tenez-moi votre taille et vous choisissez l'option, donc celle-ci par exemple, peut-être pour commencer, ça peut être pas mal. Si vous sentez que c'est trop dur, posez la jambe. Sinon on peut l'avoir ici, sinon on peut l'avoir ici. Encore 5. Sentez ici sur le côté, 4. Sortez la tête des épaules, 3, 2, 1, et je relâche. Je détends, bougez, et c'est reparti. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Si pour vous aujourd'hui c'est celle-ci, c'est celle-ci. Si vous êtes capable de monter plus haut, voilà, la plus difficile c'est celle-ci. Je suis sur le bout des doigts, je suis en appui sur ma hanche, sur ma fesse. Si vous sentez que le tapis au sol n'est pas assez épais, pliez votre tapis en plusieurs épaisseurs, vous serez plus confortable. Et je relâche. On va faire la dernière, d'accord? Je réexplique. Si vous avez besoin d'épaissir votre tapis, votre serviette sur l'endroit où vous allez poser votre fesse, n'hésitez pas à le faire, d'accord? On y va pour la dernière. Pareil, choisissez votre option. Sur le coude, peut-être qu'une seule jambe levée, peut-être vous êtes déjà parti. Est-ce que vous avez envie de travailler votre gainage? Allez, une jambe bien allongée, encore. Sortez la tête des épaules. Encore, 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 encore. Ouais. Puis la posture est plutôt jolie à tenir, hein? Allez, je relâche. On détend. On va faire une autre en intermédiaire. Mettez-moi vos pieds flex. Flex, flex, flex. On va faire un enroulé de dos. D'accord? Je vais être ici. Et essayez de vraiment faire en sorte que ce soit votre nuque, le haut du dos, le milieu du dos. J'insiste sur l'explication parce que sinon la plupart vont descendre comme si voilà, ils descendaient dos droit. Et c'est absolument pas ce qu'on cherche à faire. On travaille la mobilité du haut de la colonne et naturellement la souplesse. J'enroule, allez-y. Et je vais le plus loin possible. Et je déroule depuis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, nuque, et je reviens. On y va, on en fait encore 4. Je souffle le plus loin possible. Et depuis le bas du dos. J'inspire, et je souffle haut du dos, entre les omoplates, milieu du dos. J'inspire, et je souffle milieu du dos. Très très bien. Allez, essayez de trouver votre petit creux du bas du dos là quand vous revenez. Vous avez l'habitude, ceux qui sont avec moi, pour les autres j'explique. Parce que j'arrive déjà à tenir ici. Si c'est trop difficile, peut-être plier un peu les jambes, mais trouvez-moi ce creux du bas du dos là. Je ne vous demande pas de le creuser volontairement, d'accord? C'est vraiment le creux naturel, la courbure, on en a souvent parlé. La courbure lombaire qui doit rester ici. Si vous êtes ici, sur votre appui, sur votre sacrum, votre dos ne va pas être placé comme il faut, d'accord? Ici quand vous revenez. Et puis encore. Et j'avance. Sortez-moi la tête des épaules. Et je souffle. Une petite dernière ensemble. Vous voyez mon petit creux là qui s'installe, les omoplates tenues vers l'arrière. Et je repars. Et je souffle pour remonter depuis le bas du dos. Et je replace. Très bien. Alors on a fait un côté. On va faire l'autre. Souvenez, si vous avez besoin de placer sous le fessier, pareil, vous choisissez. Prenez le temps de placer votre coude ici, sortir la tête. Voilà, vous voyez vraiment la différence. Là, je m'affaisse dessus, je me fais mal à l'épaule. Mes genoux ne sont pas dans l'axe de mélange, des hanches, mais légèrement vers l'avant. Relevez votre buste ici, bien sentir le côté de la taille. Je rappelle, ou ici, d'accord, ou les deux, ou ici. Et même avec l'option de l'avant. Choisissez l'option que vous voulez. Là, j'ai pris l'option la plus difficile. Si vous posez, vous avez une option plus facile ici. Encore plus facile en posant le coude. Allez, levez, 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 levez. On sent bien le côté qui travaille ici. Encore. Puis après, on pourrait en rajouter, hein. Faire des battements en plus. Oh oui. Et des tas d'idées. Allez, encore. Je relâche.
Je prends le temps de détendre quelques instants. On va en avoir 2 encore comme ça. Ok, c'est parti. Ou ici la main, ou le coude, choisissez. Hop. Moi, je suis à l'aise avec celle-ci. Si ce n'est pas votre cas, voilà, allongez. Choisissez celle qui vous convient, sortez la tête des épaules. N'hésitez pas à choisir peut-être une option plus difficile, puis ensuite reposer, c'est pas un problème. Et je relâche. Ça va? On bouge encore quelques instants. On va en faire une dernière. En même temps, on travaille également l'équilibre ici. Parce que si vous êtes en appui sur le bout des doigts et sur le fessier, ici vous êtes complètement en équilibre. Encore. Allez, 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 courage. Peut-être ici aussi. Choisissez l'option qui vous convient. Si vous décidez de refaire ce cours, voilà, vous pourrez la prochaine fois peut-être passer au niveau supérieur. Et je relâche. Très très bien. Ok, sur la prochaine. Je prends le temps de détendre. Si vous avez une serviette, un tapis, c'est le moment de l'épaissir encore. D'accord? Si vous avez une prothèse de genou, vous ne vous mettez pas sur votre genou pour cet exercice. Vous allez vous mettre sur votre fesse. D'accord? Bien, ce coup-ci, je suis sur mon genou. Je vais être en appui sur mon bras tendu. Allons-y. Mon bras est ici levé et je tiens. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que si je fais des battements vers le haut, sortez-moi la cage thoracique. 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième exercice. Je vais vers l'avant et je vais vers l'arrière. Mon bassin reste le plus en place possible. Oui, vous voyez bien, je vais vers l'arrière. Encore. Et vers l'arrière. Très bien. Vers l'avant et vers l'arrière. Flexion de hanche. Encore. On entame le troisième et dernier exercice. On fait des cercles. Très très bien. 5, 4, sortez la tête des épaules. 3, 2, 1. Et je relâche. Ça va? Donc ici, le même exercice est possible. D'accord? Vers l'avant, vers l'arrière, sans être sur son genou. J'entame l'autre côté. Vous avez pris le temps de respirer. Je me pose, mes hanches sont de face. Je pose mon bras tendu. D'accord? Et je lève. Sortez la tête des épaules. Des battements vers le haut. Mon genou regarde vers l'avant. Très très bien, courage. Puis on sent bien l'application du fessier également. Vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Si vous n'arrivez pas à lever la jambe aussi haute que moi, c'est pas grave. Allez à votre hauteur. Dernier aller-retour. Et on entame les cercles. Très bien, courage, on y est. 5, 4, 3, 2, 1. Ouhou! On y est. Ça va? Ouais, moi aussi. Le suivant va vous plaire. On peut dérouler son tapis. Moi, je vais quand même le laisser plier en deux. La serviette. Abdominaux. Bien. Alors, je me retrouve ici. Mon dos est droit. Je déroule. Et je remonte. D'accord? Mobilité du dos. Allez-y, rentrez-moi le nombril, serrez-moi le périnée. Vous soufflez. Et surtout au moment où vous remontez, d'accord? Vous ne poussez pas le périnée, les organes vers l'extérieur. C'est là qu'on serre encore plus. J'inspire. Et je souffle. Si vos pieds se lèvent lorsque vous descendez, c'est que vous n'avez pas suffisamment de force pour les abdominaux pour le moment. N'allez pas plus bas. D'accord? Si vous êtes à l'aise, vous avez l'habitude du pilates. Vous pouvez descendre jusqu'en bas et remonter. Ne le faites pas en force, d'accord? Si vous ne savez pas le faire en descendant progressivement le sacrum puis les lombaires, n'allez pas plus bas. Vous ferez plus de mal que de bien. Vous n'aurez pas des abdos plus toniques. Non, non, non. Allez-y encore. Et je souffle. D'accord? Quand je l'arrondis jusqu'en bas, et je le remonte. Ça va? Je vous en propose un autre. Deux options différentes. Je suis allongée ici. Ou je suis ici avec une jambe tendue et je vais faire des petits battements.
c'est le 100. D'accord? Lorsque je suis ici, mon haut du dos est légèrement arrondi. Je peux décider de faire mes petits battements, d'accord, entre le sol pour appuyer l'air, ou je peux décider de le faire qu'avec une seule main et tenir ma nuque si j'ai pas suffisamment de force dans mon cou. Bien. Donc on sait que pour faire le 100, je souffle 5 fois à l'inspiration et j'appuie 5 fois à l'expiration. Inspire, 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 expire, 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 expire. D'accord? L'option que je vous ai proposée, c'est celle-ci. Maintenant, si vous êtes suffisamment en forme, d'accord, pour savoir correctement placer votre bassin ici bien gainé, vous pouvez décider de le faire avec les deux jambes. J'essaie de le faire avec vous. Vous êtes prêts? Donc, si vous décidez de ne faire qu'une seule jambe, vous pouvez faire 5, il y aura 10 cycles respiratoires. 100, c'est la centaine. Donc, 5 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire, c'est 5 inspire et 5 expire sur une jambe. Et 5 cycles respiratoires sur l'autre jambe. Je vous laisse y aller. Comptez les vôtres. Je ne vais pas les compter à votre place. Allez-y à votre rythme. Si pour vous, aujourd'hui, c'est trop difficile d'en faire 100, peut-être avec une jambe en l'air, vous pouvez vous contenter d'être ici. D'accord? Même avec une seule main. Adaptez. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous rentriez votre ventre, que vous serriez votre périnée. Choisissez votre option, on part ensemble, sauf pour ceux qui ont eu envie de faire durable. On y va. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez eu besoin de mettre la main derrière la nuque? D'accord? Souvent, comme je vous dis, c'est un problème ici de muscles du cou. Quand on n'a pas l'habitude, mieux vaut mettre une main, le temps d'avoir un petit peu plus de muscles. L'erreur, si vous avez tendu les jambes et que vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est que votre dos cambre. Donc quand c'est ça, mieux vous poser une jambe, sentir que son dos se replace en neutre correctement. Ça va? On peut passer à la suite? Allez, courage. Je vous en propose un autre. Je me mets face à vous. Alors, il y a un petit peu de souplesse, je ne connais pas du tout votre niveau, on va voir ce que ça donne. Ici, vous allez faire selon vos possibilités. Déjà, dans un premier temps, mes épaules sont vers l'arrière. Est-ce que je suis capable d'allonger ma jambe ici et de reposer? Mon autre jambe ici et de reposer. Il faut un peu de force dans les cuisses et les abdos. Si ça se passe bien, peut-être je peux essayer d'attraper mon talon et essayer de tendre ici sur le côté. Si j'arrive pas à la tendre, je peux peut-être la laisser ici. Et je reviens. Essayez peut-être avec l'autre. Si vous n'arrivez pas à la tendre, c'est pas grave. Ce que j'attends de vous ici, c'est que votre dos reste droit. D'accord? Parce que si c'est pour me tendre votre jambe, essayez plusieurs fois. Et de m'arrondir le dos, on a tout perdu. Hein? D'accord? Ça sert strictement à rien. Pour moi, je peux faire une jambe pliée, mais le dos qui est tenu. D'accord? Si vous arrivez à avoir le dos tenu et jambes tendues, c'est encore mieux. Essayez plusieurs fois, on n'arrête pas. Après, il y a plusieurs options à celui-ci. On le tient ici, d'accord? Et on ne le repose plus. D'accord? Donc je peux essayer de le faire ici peut-être. Si j'arrive pas à tendre ma jambe, peut-être je peux juste essayer d'être ici. Sans arrondir mon dos, d'accord? Je le vois tout de suite. Si vous êtes ici à ma cheville, je suis certaine que vous allez lâcher dans votre dos, dans vos abdos. Donc plutôt tenez ici. Si c'est encore trop dur, tenez vos genoux. Et ceux qui sont capables, voilà, même là, vous le sentez, hein? Si vous tenez vos dorsaux ici, vous êtes déjà en train de travailler. Donc choisissez l'option qui vous convient, ça sera la bonne. Pour ceux qui veulent aller plus loin, hop, je suis sur une jambe et je suis sur l'autre et je maintiens. Allez-y, encore. D'accord? Pas les épaules, encore, quelques instants. Et ceux qui veulent aller encore plus loin, je maintiens. 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. On prend quelques instants et détendez. Bravo. On est encore sur un exercice d'équilibre, de force.
et de souplesse que vous réussir à tenir dans cette position, c'est pas évident du tout. C'est là où je vous propose de faire la planche minute. Alors, j'ai un petit chrono, d'accord? Je vais vous proposer 4 exercices à tenir en planche minute. Je vous les montre déjà. Le but, c'est d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Toutes les 10 secondes, je vais vous indiquer où vous en êtes pour que la fois prochaine, lorsque vous essayez, vous allez voir à quel endroit vous êtes arrêté la première fois ou le nombre de pauses que vous avez pu faire. Ok. Le premier, j'ai ici mon dos qui est droit. Ça, c'est l'option la plus facile, hein, d'accord? L'option suivante, c'est de lever une jambe. D'accord? Je ne vous propose pas les deux parce que la minute avec les deux, il faut déjà être très endurant. Maintenant, si c'est déjà votre cas, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et comme moi, je pense avant tout à ce que votre dos soit bien placé, pour moi, c'est important. Donc ici, 1 minute là, ou alors 1 minute là. Pareil avec l'autre jambe de l'autre côté. D'accord? Ici, je rentre et je maintiens. La planche suivante. Je suis encore une fois sur le côté. Je place mon coude. Moi, j'aurais dû ouvrir mon tapis un peu plus. Je place mon coude et je place mon genou. D'accord? Et je reste ici devant moi. Devant. Ça va? Et puis la même de l'autre côté. Comme tout à l'heure, même consigne par rapport à l'épaule. Est-ce que vous êtes prêts chez vous? Est-ce que vous avez besoin de boire un coup? Vous ne parlez pas autant que moi? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous n'êtes pas mort? Est-ce que vous avez remarqué que j'ai une meilleure lumière? Que les vidéos sont moins sombres? Non? Oui? Vous me direz. J'ai mis de la lumière en plus, de la luminosité en plus pour que ça soit moins sombre. Ok, allez, on est bon. Les 4. Je m'assois. Mon dos est droit. 3, 2, 1. Hop. Et je reste. Ça va? On est d'accord que je n'ai pas arrondi? Je tiens. Hein. Si vous sentez que vous avez besoin de tenir ici, bon bah tenez. D'accord? Sinon posez et restez. Mais pas complètement au-dessus, un peu plus en arrière. On y va. Maintenant, si vous êtes très endurant, comme je dis, hein, vous pouvez essayer de tenir. Encore. Allez, genou à genou. Ne descendez pas. Ah. Ouvrez-moi dans les épaules. Allez, si vous êtes plusieurs à la maison, encouragez-vous. Est-ce qu'il y a des couples? Est-ce qu'il y a des couples qui sont en train de faire l'exercice? Encore. Est-ce que ça tremble chez vous comme ça tremble chez moi? Il reste 15 secondes. Courage. Grandis au niveau de la tête, les bras loin, la pointe de pied devant. On n'est pas venu pour rien. 5, 4, 3, 2, 1. Youhou! Sans transition. Allez, tout de suite. L'autre a démarré. Mon dos est droit. Ne vous trompez pas de jambe, ça serait dommage. C'est parti. D'accord, si je me mets face à vous, genou en face de genou. J'arrondis. Encore. Ouvrez dans les épaules. Omoplate serrée. Une fois, si c'est trop dur, posez. Hein. Je préfère ça plutôt que vous arrondissiez votre dos. Rentrez votre nuque. Cherchez pas à mettre la nuque en arrière. Courage. Allez, on gaine, on gaine. Rentrez-moi le nombril. Encore. On aplatit. Il reste 20 secondes. Courage. Les épaules basses. Ouais, je souffle aussi avec vous là. Respirez. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, elle était dure celle-ci. Allez, la suivante. Je suis sur le côté. Je place mon coude. Je lève mes hanches et je mets ma jambe devant. Vous allez voir, elle sera moins dure. Levez bien haut la fesse. Laissez pas affaisser ici, d'accord? Ça ne vous servira à rien du tout. Encore. Vous avez bien mis quelque chose sous votre genou, quelque chose sous votre coude pour être confortable. Allez, encore. Sortez la tête des épaules, l'épaule du dessus bien ouverte. La taille très haute. C'est trop dur, vous pouvez plier peut-être un peu la jambe. Allez, courage. Même si vous arrêtez plusieurs fois, vous reprenez quand vous pouvez. Choisissez l'option qui vous convient. Il reste 15 secondes. Allez. 5, 4,
3, 2, 1. Yeah. Allez, l'autre côté. Sans transition, on se place tout de suite correctement. Et sur son coude et sur son genou. La pôle. Voilà, je vous demande toujours de bien vous protéger. Pour moi, c'est très important. On n'est pas là pour se blesser en sport. On ne met pas tout son poids du corps sur son coude. Ça, vous avez l'habitude aussi. On le pose jusqu'au bout des doigts là devant. La jambe est posée devant soi. Montez. On est à 30 secondes. Laissez pas la tête relâchée non plus. Soyez bien tonique. Toute votre colonne vertébrale bien alignée. Allez, courage. Comme tout à l'heure, si c'est trop dur, pliez un peu la jambe. Gardez la taille très haute. Et le sourire avec moi. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ouh. Ah oui, hein. Non, mais c'est pas pour rire. Quelques souplesses encore avant de se quitter. Ouvrez-moi les jambes sur le côté. Peu importe le niveau d'ouverture, d'accord? C'est pas l'amplitude qui va m'intéresser, c'est votre ressenti. Donc dans un premier temps, j'ai mes jambes qui sont ouvertes et je bouge dans mes chevilles. Allez-y. Le dos est droit. Et puis je stabilise. On peut pointer. Je veille à ce que mes genoux regardent bien vers le plafond. Si ça tire trop pour le moment, resserrez un peu les jambes, c'est pas un problème. Au contraire, vous voyez, vous pouvez faire plus. Allez-y. Je suis ici, je vais chercher loin. Oh. Et je remonte. Vous avez vu, j'ai pas lâché, j'ai pas affaissé mon buste. Hein. Et je remonte. Encore. Ouais, c'est pas le genre de mouvement qu'on fait tous les jours non plus, ça. Allez. Et je redescends. Je pose. Et cette fois, je glisse. Je vais le plus loin possible. Encore. Allez, ouvrez ici. Faites du bien à votre dos. Ouvrez dans vos obliques, dans tout votre côté. Dans la cage thoracique. Une fois qu'on est au bout, on inspire et je souffle pour m'aider à remonter. Encore. Loin. Sortez la tête des épaules. Courage. Même si vous ne descendez pas aussi bas que moi ou que vous descendiez beaucoup plus bas, les deux fesses restent dans le sol. Encore, encore, encore. Dernier moment, j'inspire et je souffle. On garde toujours les jambes ici. Allez, on bouge encore dans le bassin pour travailler l'ouverture de hanche. Très important pour réussir à se baisser et pour réussir à lasser ses chaussures au milieu du rayon. Allez, dos droit, j'avance. Veillez à ce que vos genoux restent au-dessus, d'accord? Ils ne roulent pas vers l'avant avec le fait que vous avanciez. Si vous êtes souple, dans un premier temps, votre dos avance de manière droite, d'accord? Ici, on se souvient de la pliure de la hanche avec la petite noisette qu'on voit coincer ici. Puis quand on ne peut plus, on arrondit le dos. Peut-être vous arrivez à poser vos coudes, respirez. Voilà. Même si pour certains, vous êtes là et vous sentez que ça tire. Vous voyez que ça tire dans votre dos, ça tire dans vos cuisses. Et pour moi, c'est bien, d'accord? Allez-y. Et si vous êtes déjà à plat ventre, ce qui est possible aussi, d'accord? Peut y être, hein? Hop. Et bien, on fait selon ses capacités. Respirez profondément encore 2-3 fois. Allez encore à votre maximum. Encore. Et je relâche. Alors, comment on sort de là? Placez les mains sous les genoux et doucement ramener. Bougez. Ça va? Je vais vous remettre debout avant qu'on remonte. Encore une fois avec un dernier exercice d'équilibre. On va voir ce que ça donne. Je me mets à genoux. Je pose mes mains. Je suis sur mes orteils. Et de mes orteils, je lève. Est-ce que ici, je peux réussir à poser mes talons? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. Dernier exercice d'équilibre. Est-ce que j'arrive à lever une jambe? Tendu. Même si elle est basse, c'est pas grave. Et je repose. J'essaie avec l'autre jambe. Gardez bien l'axe des épaules basses. Et je monte. Et je redescends. Je prends appui sur mes pieds. Cette fois, je pose mes talons. Et je déroule sans mes mains. Je fléchis. Et je déroule depuis le bas du dos. Avec la force de mes dorsaux, de mes cuisses.
et de mes abdos. On a presque terminé. On se recentre. 2 dernières respirations. On retrouve son corps. J'inspire profondément. Je prends tout l'air qui est autour de moi. Et une dernière. Je suis fière de moi. J'ai bien travaillé. Et je souffle. Bravo à vous qui avez suivi cette séance. Vous pouvez être fiers parce que vous avez tenu jusqu'au bout, même si vous avez fait des pauses, etc. Sachez qu'on progresse au fur et à mesure des semaines et des séances. Gardez votre motivation, votre bonne humeur et je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous dis à demain. Je pense qu'il y aura du fitness et du hit demain soir. Allez, bisous, bye bye!